Bonjour et bienvenue pour cette première édition de Bionifix The Mag. Je suis Antoine Louva et je serai la voix off de ce magazine mensuel. Cette première édition est à voir comme un pilote et est donc tout à fait susceptible d'évoluer en fonction de vos critiques et de vos goûts. Ce magazine couvrira 4 sujets majeurs en rapport direct avec Bionifix.com. Les dernières nouveautés, les fins de création du mois, l'entrevue avec un de nos membres, et enfin, une rubrique consacrée au site du réseau Bionifix.com. Les Hero Factory 2012 ont été vus sur YouTube sur la vidéo d'un membre, vidéo qui aujourd'hui n'est plus disponible. Les images avaient pu être sauvegardées à l'époque. Un mois après, grâce à des photos d'un catalogue Lego d'un membre de Bionicle Legends, des images plus claires des Hero Factory ont été repérées, où nous pouvons voir en détail les nouvelles pièces. Ces sets sortiront en août, comme chaque deuxième vague. À noter également que de nouvelles photos plus claires sont disponibles depuis le Toy Fair. Les Lego Heroes devaient être composés de 2 vagues. La première composée de Batman, du Joker et de Green Lantern, vague qui est déjà sortie aux États-Unis, ainsi que celle d'Iron Man, d'Hulk et de Captain America. Des photos ont été trouvées sur Horbrix, des photos de très haute qualité permettant d'apercevoir tous les détails des pièces, et on apprend également que cette seconde vague sortira elle aussi en été en France. Là encore, le Toy Fair nous a apporté des photos des ensembles sans aucune retouche. L'élection du meilleur ensemble Bionicle de tous les temps s'est récemment déroulée sur Bionicle Legends, et le vainqueur a été choisi. Plus de 207 Bionicles se sont affrontés dans plusieurs rubriques. Les finalistes étaient Toa Liwa, Piruk, Brutaka et Vison et Cardass. C'est finalement Brutaka qui remporta le sondage avec 41 votes en sa faveur, contre Vison et Cardass qui en avaient 39. Brutaka fut donc déclaré meilleur set Bionicle de tous les temps. Sans transition, passons maintenant à la section fan création. Le premier mock du mois est un magnifique et imposant dragon à 3 têtes conçu par Printf. Excellente utilisation des carapaces de Visorak au passage, mais venant de Printf, on ne pouvait que s'y attendre. Le deuxième mock du mois est un ensemble s'inspirant de l'histoire des Hero Factory 2012. Il s'agit de Bulk 4.0 et de Terrarix, inspiré de Bane dans Batman. La tête du second fait un peu vide, mais Bulk 4.0 est vraiment bien réussi, et nous encourageons Rui Jala à continuer à nous fournir de si bons mocks. La rédaction a eu 2 coups de cœur au niveau des fanarts. Le premier a été dessiné par Lord X Tiffan et représente un Evo tel qu'il apparaît en 2012. Certaines parties sont moins bonnes que d'autres, et le torse n'est pas forcément très réussi, mais l'ensemble est plus que sympathique. Quant au deuxième fanart, c'est une représentation de Kopaka Holda en train de stopper une avalanche, scène inspirée par le commercial du Litora en 2001. En plus du fait que le Kopaka soit presque parfait, le fait que le dessin soit colorisé lui apporte une touche agréable à l'œil, même si le ton dominant reste le blanc. On ne peut que féliciter Nuparu 556 pour une telle réalisation. Pour conclure cette section fan création, nous nous attarderons sur la fanfiction Eternal Dream Reload, écrite par Tony San. Très agréable à lire et égayée d'illustrations sympathiques, Tony San rajoute une touche humoristique qui donne son charme au tout. La rédaction vous conseille vivement de la lire si vous aimez Hero Factory, ou que vous voudriez voir l'univers Hero Factory être un peu plus développé qu'il ne l'est actuellement. Passons maintenant à l'entrevue du mois. Et ce mois-ci, nous interviewons un membre que vous avez peut-être connu par le passé et qui a fait son retour récemment. Je veux bien sûr parler de Kramon Yuan, désormais administrateur de la rédaction de Bionifix.com. Kramon, bonjour. Aimez-vous la gamme Hero Factory? Trouvez-vous que c'est un bon concept qui pourra bien se développer et ainsi plaire aux fans de Bionicle? Salut! Eh bien, pour répondre à la question, je dois avouer que mon côté chauvin pour Bionicle m'interdit d'aimer la gamme des Hero Factory. Après, en étant objectif, il s'agit d'une gamme intéressante pour les nouveaux venus dans l'univers Lego. Après, c'est très facile à construire. J'ai un Rojo à côté de moi, et je peux vous dire que j'avais plus de plaisir à monter un Piraka. C'était pas la même chose. Le plastique est le même, mais il manque la magie de Bionicle pour que ça marche. Le concept reste tout de même le même entre Bionicle et Hero Factory, du point de vue technique bien sûr. On se retrouve avec des pièces techniques à assembler, et qui sont très bien articulées grâce à des ball joints. Mais les Hero Factory sont quand même plus simplés que des Bionicle. L'histoire des HF reste quand même très cliché. Des pseudos Iron Man qui combattent contre des bandits qui fichent n'importe quoi dans une cité futuriste et sur les petites planètes environnantes. Rien de trépidant. Vous souvenez-vous, si vous avez connu cette période, l'excitation entre chaque vague Bionicle, cette envie de tuer rien que pour poser vos mains sur ces merveilleux ensembles que les Québécois et les Américains avaient toujours avant nous. Cette envie de savoir plus sur cet univers, avec des sets mystérieux tels que les Téléphantoka, les Baraki ou encore les Mystica. On a perdu ce merveilleux sentiment avec Hero Factory,
car nous sommes tombés de haut lors de l'annonce de la fin de Bionicle. Avez-vous un mot à dire sur quelques ensembles Hero Factory qui vous auraient tapé dans l'œil? J'ai en ma possession uniquement 2 Hero Factory, le Raojo et le Preston Stormer 2.0. Ce sont de beaux objets, mais sans plus. Des pièces intéressantes pour le mocage, mais rien de sensationnel. Rien qui ne vaille Bionicle. Regardez-vous les créations du projet Hero Apocalypse? Trouvez-vous que ce projet a de l'avenir s'il est bien développé? Il m'arrive d'y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Je pense que ce projet a ses chances si on le développe bien, et ça contribuera à l'activité de Bionifix, qui en a grandement besoin au passage. Bah, puisqu'on parle de ça, trouvez-vous que l'activité de Bionifix s'est renforcée grâce aux nombreux concours et aux nouvelles gammes de jouets? Bien sûr, ça maintient la flamme du fan qui est en nous. Ça nous donne une raison de rester sur Bionifix car il n'y a que rarement des news. Et ça nous permet même de nous développer. Nombre de nouveaux fans s'inscrivent sur Bionifix pour participer au concours et y restent ensuite. Ça fait progresser la communauté. En plus, les concours permettent aussi de se démarquer, de découvrir le talent de chacun. C'est nécessaire dans une communauté. Il n'y a vraiment que du positif pour les concours. Après, pour les nouvelles gammes, il est évident que cela fera venir de nouveaux membres. Mais je pense que si Bionicle avait encore existé, il y aurait bien plus d'inscrits et de vie dans le forum. Donc, d'un côté, les nouvelles gammes sont bénéfiques pour nous, mais ont quand même eu un effet néfaste sur notre actualité à partir de fin 2010. Et sinon, quelle est la raison de votre retour sur ce forum où vous étiez anciennement un membre très actif? Je dois avouer que je me suis toujours senti coupable d'avoir tout abandonné du jour au lendemain. Traumatisé par la fin de Bionicle, j'ai eu envie de tout arrêter. C'est ce que j'ai fait en avril 2010, où j'ai complètement disparu de la civilisation de Bionicle Universe à l'époque, en démissionnant de mon poste de modérateur. Cette dernière mission a été une délivrance pour moi, un fardeau en moins. J'ai pu m'occuper de ma copine, de mes amis, de ma famille, comme je ne l'ai jamais fait avant. Je passais tout de même de temps en temps. Je suis revenu en mars 2011 pour voir ce qui se passait, puis encore une fois en août. Et j'avais pourtant juré de rester parmi vous. Puis une nuit, je me suis réveillé avec une peur de taper le nom de Bionifix sur Google, en cliquant sur le lien du site et de trouver le funeste message, le site que vous recherchez n'existe pas ou n'existe plus. Je me suis alors connecté à mon PC le 18 décembre 2011 pour s'assurer que tout allait bien. Je m'attendais à trouver un pseudo-rapture. Ceux qui connaissaient sauront sûrement qu'il s'agit d'une utopie dévastée par le déclin d'une communauté pourtant soudée, dans un jeu vidéo. Mais mes peurs s'avéraient infondées. Bien qu'affaibli, le site est toujours actif. Je me suis dit que c'était merveilleux, quand j'ai vu que presque tout le monde était encore là. Pourquoi pas moi? J'ai alors commencé à poster d'une façon très abondante. Je me souviens de messages privés des nouveaux membres qui m'insultaient en me disant qu'ils n'étaient pas humains, mais une IA. Ils comprenaient pas, ils m'ont pris pour un nouveau membre, qui avait cheaté pour avoir une fausse date d'inscription et un taux élevé de messages. Et puis j'ai continué à poster, avec l'envie de participer au réveil de la communauté. Une semaine après mon retour, je suis redevenu modérateur. Puis une semaine après, administrateur. Un record. Bon, je suis rempli de bonnes intentions et je compte bien respecter mes engagements. Reparlons du concours un instant. Maintenant que le concours de début janvier est terminé, que pensez-vous de la création qui a gagné? C'est une très belle création, même s'il m'attendait une autre. Mais je ne l'ai plus sous les yeux. Le gagnant doit être très fier et très content de pouvoir recevoir toute la Wave Hero Factory gratuite. Le petit vénard. Collectionnez-vous d'autres gammes de jouets Lego? J'ai collectionné les Exoforce, les Lego Star Wars, les Bionicle, j'ai 2 Hero Factory, et j'ai tous les jeux vidéo Lego, même si je dois avouer que c'est plutôt ma copine qui y joue. Eh bien écoutez, merci pour toutes ces réponses. Un petit mot pour la fin? Je pense avoir tout dit. Je souhaite bon courage à tout le monde pour réveiller Bionifix, et j'espère que vous aurez apprécié cette interview. La rédaction remercie chaleureusement Kramon Johan d'avoir pu répondre à ces questions, même s'il n'a pas pu le faire oralement. Abordons la dernière catégorie de cette première édition de Bionifix de Mag, le réseau Bionifix. Nous commencerons donc avec la Novapédia, qui a toujours autant besoin de votre aide. Beaucoup de gens s'imaginent que la traduction est une tâche aisée, et que Maxime 21 réussira à traduire l'intégralité de Biosector 01 en l'espace de quelques jours. C'est complètement faux. Il faut savoir qu'actuellement, au rythme auquel il va, il lui faudrait environ 2 ans. Si vous souhaitez donc réduire ce délai et que vous êtes fan de Bionicle, la rédaction et tout le forum vous invitent à vous rendre sur le site novapedia.com et à aider à la traduction des fiches. Planet Hero Factory a également besoin de votre aide. En effet, malgré un jeu de rôle extrêmement bien développé, ainsi que toute une partie Wikipédia nommée le MAD, le département d'archives de Macu Hero, qui consiste en la traduction de fiches directement importées de Hero Sector 01, l'activité y est au plus bas. Ainsi, si vous êtes fan de Hero Factory ou de l'univers d'Hero Factory, nous vous invitons grandement à rejoindre le RPG ou la traduction de fiches afin de redécouvrir l'univers Hero Factory sous un nouvel angle. Du côté de MindBU,
le serveur Minecraft officiel de Bionifix.com, on notera une grosse mise à jour qui l'a transformé en jeu de rôle, avec des compétences évolutives, des arènes de combat, une économie, et bien d'autres encore. Si vous aussi aimez Minecraft et les figurines d'action, rendez-vous sur le blog officiel du serveur pour savoir comment rejoindre ce dernier. Enfin, en ce qui concerne War of Powerfuls, le jeu de rôle Bionicle, on notera le fait que le protectorat de l'ombre, vaincu au cours des précédents chapitres, est désormais remplacé par l'univers Matoral lui-même. Infecté par un virus, il se pose sur Bar Magna et ordonne aux peuples qui vivent en lui de conquérir la planète. Le jeu nous propose donc de résister à l'invasion, notamment en incarnant une des nouvelles espèces locales, ou d'y participer. Ceci conclut donc notre toute première édition de Bionifix le Mag. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques sur cette édition, pour que la prochaine vous convienne pleinement. Prenez soin de vous, et à bientôt. Open fancy all